90 minutes business, l'invité. Avec nous ce midi, Jean-Baptiste Monnier, vice-président de l'Asia Centre. Bonjour. Sandra. Merci d'être avec nous. On va parler de cette situation à Taïwan. Après des mois de menaces voilées, on est entré depuis quelques jours dans le temps de l'intimidation, visiblement avec ces exercices d'encerclement menés par la Chine autour de Taïwan. Dernière dépêche en date, il y a ce matin Pékin qui va interdire la navigation au nord de Taïwan pour cause de chute de débris de fusées. Il y a beaucoup de mouvements autour de l'île. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui est en train de se passer ? Oui, Sandra, la situation dure donc depuis très longtemps. Ce conflit se durcit, la Chine se crispe, la Chine devient plus menaçante. Il y a 5 ans et il y a 10 ans, lors des congrès où le président Xi s'exprimait, il parlait plutôt d'économie. Dans le dernier congrès en octobre, il a surtout parlé de sécurité nationale. Et la Chine est en train de réviser sa position vis-à-vis de ce qu'on appelle le statu quo entre la Chine et Taïwan, avec des menaces, effectivement, qui sont maintenant exprimées, qui n'excluent plus donc l'utilisation de la force, si c'est nécessaire, pour unifier les deux pays. Oui. La réponse qui a été donnée, l'excuse qui a été donnée, c'est cette visite aux États-Unis de la présidente chinoise, mais ce n'est qu'une excuse. Oui, bien sûr, parce qu'il y a eu des réactions telles que celle-là dans le passé. Il y a eu évidemment la visite de Nancy Pelosi l'été dernier, qui a déclenché à peu près le même genre de réaction de la part de la Chine. Il y a toujours des exercices qui sont faits par la Chine. C'est de l'intimidation. La Chine essaye d'influencer les élections qui vont venir en janvier 2024. La Chine essaye d'intimider les Chinois avec leurs investissements en Chine, qui sont, enfin les Taïwanais plutôt, intimider les Taïwanais avec leurs investissements en Chine centrale. Et il y a des menaces sur tous ces assets et sur ces personnes, oui. Jean-Marc. Oui, est-ce que vous pensez que c'est vraiment une menace, une intimidation, ou est-ce que c'est une gesticulation? Parce que quand même, vous le dites, hein, la Chine est très dépendante des capitaux issus de Taïwan, et la Chine est dans une situation économique qui n'est pas très brillante. Donc est-ce qu'il ne s'agit pas de faire oublier ces déboires économiques par une gesticulation, alors qu'ils ne peuvent pas aller au-delà de la situation, faire remettre vraiment en cause le statu quo? Oui, Jean-Marc, alors il y a évidemment une dimension nationaliste. Xi Jinping a pris ce challenge comme étant carrément un objectif personnel. Et il le dit. Donc ça devient une façon de réunir le pays, de faire la loi à l'intérieur du parti communiste chinois. Tout le monde est aligné. Mais les intentions sont quand même mises en exécution parfois. J'étais à Hong Kong au moment où la loi a été votée, enfin a été votée en Chine, oui. Et là, il y a eu des menaces clairement exprimées avec des bataillons qui étaient aux frontières de Hong Kong avant que la loi de sécurité nationale ne soit votée par le parti central. Et donc ensuite, effectivement, cette loi a été mise en œuvre et les intimidations se sont faites. Et maintenant, Taïwan donc n'est plus vraiment dans le système un pays one country two system. Hong Kong. Qu'est-ce qui peut faire basculer la situation de cette situation d'intimidation à une guerre, à une déclaration de guerre? Alors, évidemment, la Chine avait toujours annoncé qu'en cas d'indépendance, la guerre serait déclenchée. Donc ça, ce serait un déclenchement annoncé, prévu, et donc personne ne le veut. Et d'ailleurs, quand vous regardez la population taïwanaise, tout le monde est pratiquement pour le statu quo, personne n'est pour la réunification, ou très peu de gens le sont, et très peu de gens sont pour une indépendance, parce que ce serait trop risqué. Mais il peut y avoir d'autres phénomènes qui sont internes à la Chine et qui déclenchent ce genre de décision, des disputes au sommet, ça peut être possible. Est-ce que, économiquement, la Chine a intérêt à cela? Personne n'a intérêt à une guerre. Pas plus que la Russie n'avait intérêt à une guerre en Ukraine. On le voit bien. Évidemment, il y a un pays, enfin une nation, si j'ose dire, qui est très développée. Là, nous sommes dépendants de Taïwan pour de nombreuses choses, et la Chine aussi. Et en particulier les semi-conducteurs, évidemment, on va en parler, mais ce serait une catastrophe globale si cette guerre était déclenchée. Ce serait équivalent à l'impact de la guerre en Ukraine, oui. On a l'impression effectivement que l'enjeu est diplomatique, mais effectivement l'enjeu est économique. Vous venez de le dire, les semi-conducteurs, cette industrie est au cœur de ce conflit qui se prépare.
Oui, alors Taïwan, c'est une réussite à de nombreux égards. D'abord, c'est une démocratie qui fonctionne bien, qui a le droit de s'exprimer et qui a une gouvernance digitale, je dois dire, qui est très avancée. Ouais. Mais c'est aussi une force économique avec TSMC, le géant des semi-conducteurs qui est basé à Taïwan, qui est maintenant la plus grosse valorisation en bourse en Asie. Ouais. Donc plus cher que toutes les sociétés, toutes les capitalisations chinoises, c'est incroyable. Et surtout, c'est eux qui fabriquent plus de 90% des nouveaux nœuds de résolution des semi-conducteurs à 4 ou 5 nanomètres. Et ça alimente le monde entier. Donc il y a Samsung qui est aussi derrière, mais à part ça, l'Europe est dépendante de cette économie et de ses fournisseurs. Comment voyez-vous, très vite, pour conclure, comment voyez-vous la suite des événements, les prochaines semaines, les prochains mois? Eh bien, ça dépend pour une petite part de nous quand même. Il faut que l'Europe fasse bloc, il faut que nous exprimions d'une même voix. Emmanuel Macron a tenté de... Voilà, et je crois qu'il a pas... Et son message n'était pas du tout clair et n'a pas fait l'unanimité en Europe. Mais il faut que l'Europe exprime qu'on ne voulait pas la guerre en Ukraine, on ne veut pas la guerre à Taïwan. Nous sommes pour le statu quo et nous sommes pour une solution pacifique. Alors, est-ce qu'il y aura une solution pacifique un jour avec un vote qui sera démocratique en Ukraine, en Taïwan, pardon? Ça, c'est possible, oui. Mais... en attendant, la Chine menace dans les années qui viennent, oui. Merci beaucoup. Merci Jean-Baptiste Monnier d'être venu nous voir, vice-président de l'Asia Centre. On continue à suivre cette situation, évidemment,